Shalom, shalom, frères et sœurs. Oui. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit constamment sur nous. Est-ce que ça va chez nous? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore écouter une partie du témoignage. Mais aujourd'hui, je vous parlerai de l'acte que j'ai posé quand bien même j'ai été persécuté par mon époux lorsque j'ai accepté le Seigneur. Et bien aimé, nous allons lire un premier passage dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 27, le verset 25. Matthieu, chapitre 27, le verset 25 que j'ai lu. Et tout le peuple répondit, je vais prendre à partir du verset 24 pour que nous puissions mieux comprendre. Pilate, en voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Bien-aimés, voici un premier passage et un second passage dans le livre de Luc. Luc chapitre 23, le verset 28. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je voudrais m'adresser d'une manière particulière aux femmes. Je suis une femme et je veux m'adresser à mes sœurs. Je voudrais attirer l'attention de nos bien-aimés, les servantes du Seigneur, sur l'éducation de nos enfants. Et quand on parle d'éducation, c'est vrai qu'il y a l'éducation physique, l'éducation familiale, mais surtout sur l'éducation spirituelle. Et je voudrais aussi m'adresser à ces femmes-là en tant que épouse, en tant que femme au foyer, en tant que mère. Et si moi, j'ai accepté l'humiliation, la persécution, bien aimé, pas que c'était pour faire plaisir à cet homme, mais c'est parce que tout simplement, connaissant ces deux passages de la Bible que le diable utilise contre les enfants de Dieu, alors je voulais simplement que mes enfants soient bénis. Bien aimé, quand j'ai accepté le Seigneur, mes enfants étaient rejetés, abandonnés. Et avant même que je n'accepte le Seigneur, la belle famille déjà ne voulait pas de moi. Et quand j'ai accepté le Seigneur, tout va s'aggraver. Mais bien aimé, tout le monde insultait mes enfants. Les uns et les autres disaient à mes enfants partout dans les coins des rues que vous êtes maudits. Parce que votre maman a changé d'église. Et mon époux aussi insultait les enfants longueur de journée. Que vous êtes maudits. Parce que votre mère m'a déshonoré. Ma famille insultait mes enfants en leur disant que votre mère est devenue folle. Vous n'avez pas de mère. Bien-aimés, tout le monde insultait mes enfants. Mes enfants avaient des difficultés. Ces enfants ne savaient pas que faire. Ces enfants ne savaient pas où aller. Mais bien-aimés, et cela va créer un autre comportement dans la vie de mes enfants.
De nature, je suis une personne sévère. De nature. Donc mes enfants, en plus de la sévérité de leur maman, ils vont entendre toutes ces vilaines choses. Mes enfants vont commencer par se révolter. Mes bien-aimés, tout le monde disait, chacun parlait, chacun disait ce qu'il voulait. Mais une chose est certaine, est que moi, j'avais choisi la bonne part et j'ai toujours choisi la bonne part. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que cet homme-là, étant fatigué, se disait que, en maudissant ses enfants à longueur de journée, j'allais quand même changer de décision. Et c'est ce que tout le monde disait. Mais arrivé à un certain moment, cet homme va prendre la décision. Et la ferme décision, il va m'enfermer dans la chambre. Donc, bien aimé, mes enfants aussi, qui ne fréquentaient pas à côté de moi, ils n'étaient pas là. C'est seulement les deux petites, c'est-à-dire l'avant-dernière et la dernière, qui étaient avec moi et qui partaient à l'école primaire. Donc, bien aimé, le père va prendre le soin, il va m'enfermer dans la chambre. Donc, je ne peux plus sortir, je ne peux plus visiter des encouragements de quelques personnes. Mais bien aimé, chaque matin, ce monsieur faisait sortir sa ceinture, qu'ils ont l'habitude d'appeler les kimonos. Et puis, il avait aussi sa ceinture ordinaire. Donc, chaque matin, il me donnait le petit déjeuner, la bastonnade. Il va me frapper copieusement. Et quand il finit, il met sa ceinture à la taille, dans son pantalon. Il prend ses affaires, il va au travail. Il prend le soin de fermer à clé la chambre. Il a mis une pointe, il a condamné la fenêtre, c'est-à-dire de l'extérieur. Donc, bien aimé, j'étais enfermé dans cette chambre. Et l'homme de Dieu qui, à cette époque-là, celui-là que je persécutais, que j'insultais à tout moment, à cet homme, voyant que j'ai pris la décision d'accepter Jésus-Christ, il va sacrifier ses enfants. Il va sacrifier sa fille. Il va sacrifier sa nièce. Sa fille avait à l'époque environ 2 ans et sa nièce environ 3 ans. Et bien aimé, chaque matin, il va prendre un bout de papier et il va écrire une phrase, un passage biblique. Il va donner aux enfants, il va dire aux enfants, allez-y donner à votre tante. Et bien aimé, les 2 enfants, chacune avait son nom. La plus petite, la fille biologique de l'homme de Dieu, elle m'appelait sa préférée et je l'appelais ma préférée. Et sa nièce, elle m'appelait sa bien-aimée et moi aussi je l'appelais ma bien-aimée. Donc bien-aimée, lorsqu'elles vont arriver, elles vont d'abord s'arrêter derrière la fenêtre et elles vont m'appeler. Et les deux m'appelaient leurs camarades. Ma camarade, et je répondais oui, ma bien-aimée, et oui, ma préférée. Et elles vont me demander, est-ce que tu as bien dormi? J'ai dit oui, j'ai bien dormi. Et elles vont monter sur des cailloux et puis elles vont faire passer le bout de papier par la fenêtre. Comme elles avaient des petits doigts, elles étaient toutes petites, alors facilement elles pouvaient faire glisser le bout de papier. Ma camarade, tiens, prends ça. Et moi aussi je prenais le bout de papier et je lisais, c'était des passages bibliques que le pasteur écrivait sur les petits bouts de papier et qu'il me donnait. Et voici comment je lisais la Bible. Sinon la Bible même que j'avais, quand j'acceptais le Seigneur et que je suis
arriver à Abidjan et un homme de Dieu va me faire un don, il va me donner une Bible. Et mon mari, voyant la Bible, il va me l'arracher, il va m'interdire de lire la Bible. Et bien aimé, le pasteur va écrire les passages bibliques et il va me donner. Et c'est comme ça, bien aimé, je vais lire la Bible. Et quand je finis de lire, je mets la feuille dans la bouche, je mâche et j'avale. Parce que si je découpe, je déchire, où est-ce que je vais jeter? Je ne peux pas mettre. Je ne peux pas faire passer la feuille par la fenêtre. De l'extérieur, c'est plus facile. Mais de l'intérieur, on ne peut pas. Donc, bien aimé, je mâchais la feuille que j'avalais. Et ce sont ces feuilles-là qui étaient ma nourriture. Et bien aimé, l'homme va revenir. Quand il vient à midi, il ouvre la porte, il me dit, sors, tu vas préparer, je vais manger. Et je vais confectionner son repas rapidement, il va manger. Mais sachez que, à cause de ce que j'ai accepté le Seigneur, je travaillais dans une société de la place et l'un de mes patrons était un membre d'honneur de l'association de notre groupe ethnique. Et il va me dire que comme tu as décidé de ne plus partir à l'association, de ne plus faire partie des membres de l'association, alors quand il y aura une vague de licenciement, quand on va licencier certains travailleurs, ton nom aussi fera partie. Et bien aimé, je suis allé même demander pardon, il a refusé de me recevoir. Et j'ai été licencié. Donc j'étais à la maison, je n'avais pas d'autres activités à faire que de faire mon commerce. Mais bien aimé, cet homme-là, il va m'arracher tout. Tout ce que j'avais. Mon investissement, nous avions investi par rapport à une portion de terre, il va récupérer. Tout ce que j'avais comme bien financier, il va récupérer. Il va m'arracher tout. Parce que j'acceptais Jésus-Christ. Et que j'ai décidé de ne plus faire du commerce, vendre tous ces objets démoniaques que je proposais aux enfants de Dieu. Et bien aimé, j'étais toujours dans la maison. Et quand il arrivait du service, il me dit, tu prépares mon riz. La sauce que je préparais chaque soir. Et il mettait dans le congélateur. Donc bien aimé, je vais préparer son riz. Il va manger. Il va même manger même le fond de la marmite, tout et tout. Et quand il finit, il va laver sa main dedans. Et puis il va verser cette eau. Il dépose les assiettes. Et je vais laver les assiettes. Je range. Et quand je finis, il me dit dedans. Et je rentre dans la chambre. Je suis dans la chambre. Bien aimé, j'ai supporté cela pendant un très bon moment. Et arrivé un certain moment, j'étais devenu faible. Je ne mangeais pas. Je ne buvais pas de l'eau. Mais comment est-ce que je vais m'alimenter? Alors bien aimé, la seule chose que je pouvais faire, ce sont mes urines. Ce sont mes urines que je buvais. Je vais uriner et puis je vais boire. Voici comment je m'alimentais. Arrivé à un certain moment, je n'avais plus d'urine. Mais bien aimé, et je vais commencer par pleurer. Et ce jour-là, je vais m'adresser à l'Éternel. Je vais lui dire que ça va te coûter quoi d'éloigner cet homme-là de moi. Et si tu ne peux pas l'éloigner de moi, moi je suis fatigué d'avoir faim. Je suis fatigué d'avoir soif. Je souffre terriblement. Et comme tu ne peux pas empêcher cet homme-là de me priver de faim, alors attache mon tube digestif. Je suis fatigué de souffrir. Bien-aimé, j'ai insisté dans la prière et je pleurais. Et c'est en ce moment que je vais sentir mon tube digestif bouger, comme quand tu portes un bébé dans tes entrailles. Et le tube digestif a bougé et je n'ai plus eu l'envie de manger.
Donc, bien aimé, je suis resté pendant 3 mois dans cette maison. Et chaque soir, mon mari va me bastonner. Avant de se coucher, il va me donner mon dîner. Il prend la ceinture, il va me chicoter. Il dit, il faut renoncer. Dis que je ne vais plus suivre ce Jésus-là. J'ai dit, je ne peux pas. Je ne renonce pas. Il va me gifler. Il va me bastonner selon son bon vouloir. Puisqu'il avait déjà reçu l'ordre venant de ma mère, disant que frappe-la, même si tu la tues, aucun oiseau ne va crier gare. Donc déjà, ayant reçu l'ordre de ma mère, de ma famille, alors il faisait ce qu'il voulait. Il me bastonnait à tout moment. Et bien aimé, un jour, quand ce monsieur-là s'est levé, et ça faisait 3 mois, et puis il a décidé encore de me bastonner parce que je persistais. Mais cela ne m'empêchait pas de prier. Je ne savais pas comment prier, mais ma façon de prier, je m'asseyais et je parlais à Dieu. De la même manière, je parle à une personne. C'est comme ça que je parlais à Dieu. Je m'assois, mes larmes coulent, et je m'adresse à lui. J'ai dit, Jésus, fais quelque chose. Jésus, je souffre. Jésus, regarde mon corps. Jésus, regarde mon ventre. Jésus, regarde moi. Et bien aimé, et j'ai dit à Jésus, j'ai dit, la Bible dit que celui qui t'accepte, que toi et cette personne-là, vous devenez une seule personne. Et par conséquent, s'il me frappe, ce n'est plus moi qui me frappe, mais c'est toi qui frappe. Donc si toi tu te plais à recevoir ces coups, alors laisse-le, il va continuer, il va me bastonner. Mais si toi Jésus, tu sais que ce qu'il fait, toi ça ne te plaît pas, alors Jésus intervient en ma faveur. Mais bien aimé, l'éducation que j'ai reçue ne me permettait pas d'ouvrir même la bouche pour parler à mon époux, ou bien même de faire quoi que ce soit. L'éducation que j'ai reçue me permettait seulement d'être une femme soumise, obéissante. Et même si ton mari devait te tuer, mais tu dois être soumise et obéissante. Et bien aimé, je regardais cet homme-là me maltraiter. Je n'avais que mes larmes pour pleurer. Et bien aimé, un jour, cet homme-là, il va se lever encore. Et ce jour-là, j'étais déjà couché. Je vais me coucher avant lui parce que je me sentais beaucoup faible. Je vais me coucher avant lui. Et ce jour-là, par moment, quand il partait sous la douche, alors je sortais rapidement voler un petit peu que je buvais. Donc bien aimé, quand il est arrivé, il m'a regardé, il savait que j'ai bu de l'eau. Et quand il a fini, comme moi j'étais couché, il a encore pris sa chicotte, il dit renonce. Donc je me suis levé, je suis assis. Il dit, j'ai dit de renoncer à cette église, de renoncer à ce Jésus-là. Je l'ai regardé pour la première fois, droit dans les yeux, et je lui ai dit, si jamais, j'ai dit, si jamais, toi, tu me touches, ta chicotte que tu as touche mon corps, ta ceinture que tu as attrapée touche mon corps, je vais te pétrir comme de l'argile. Touche-moi. Tu as pris le soin de faire tout ce que tu voulais pendant 3 mois. C'est terminé. Bien aimé, son bras est resté comme ça. Il savait que j'étais dans mon sérieux pour la toute première fois. Depuis que je suis dans sa maison. Et il a baissé la main. Il a déposé sa ceinture. Et il s'est couché. Et bien aimé, quand il s'est couché, moi j'étais assise et je pleurais.
Et je vais fermer légèrement les yeux en pleurant. Et au fond de mon cœur, je parlais à Dieu pour lui dire vraiment de faire quelque chose. Je suis tenté de renoncer. Je suis tenté de repartir dans l'ancienne église. Et bien aimé, lorsque j'ai fermé légèrement les yeux, j'ai eu un sommeil léger. Et je vais voir un homme qui était devant la porte de la chambre. Et cet homme-là qui va m'appeler. Et quand j'ai répondu, il va me dire, je voudrais te poser une question. J'ai dit, laquelle? Il dit, si aujourd'hui, je décidais de venir te chercher, que tu vas avec moi, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants comme héritage? Et j'étais en train de réfléchir. Donc, j'ai commencé par me dire, j'ai dit, j'ai beaucoup de pain. J'ai une grosse cantine qui est pleine de pain non cousus. J'ai des pains de luxe dans l'autre cantine. J'ai des habits ici, j'ai des basins là, j'ai des assiettes. Et j'ai commencé par citer toutes ces choses-là. J'ai dit, si c'est en matière d'héritage, j'ai tout. J'ai l'argent. C'est vrai, mon mari m'a arraché, mais j'ai l'argent. Et bien aimé, c'est en ce moment que cet homme-là, il va dire non, c'est pas ce que tu dois donner à tes enfants. Et il va prendre la Bible. Une Bible, il va me donner la Bible. Et il va me dire, tiens. Et quand j'ai attrapé la Bible, il va me dire, ouvre-la. Quand j'ai ouvert la Bible, et je vois à l'intérieur de la Bible, il y a un enfant, il y a des complets de pain, il y a des paquets d'argent, et puis il y a de la sucrerie. Et il va me dire, tout ce qui est là, alors choisis une seule chose que je vais te donner. C'est-à-dire, à côté de la sucrerie, il y avait encore une Bible dans la Bible. Et il va me dire, choisis une seule chose. Donc, je commençais par regarder. J'ai dit, je vais prendre. Donc, j'ai faisais la main comme ça pour prendre et l'argent, et les pains, et l'argent, et l'enfant. Et il va taper la main, il dit, non, ne prends pas toutes ces choses. Et il a pris la Bible, je sais tout dans la Bible, et il a dit, tiens. Et quand j'ai pris la Bible, il dit, à l'intérieur de cette Bible, tu as tout ce qui est là. Et j'ai dit, en bon, il dit, oui. Il dit, tu as tout. Et j'ai dit, ok. Et bien aimé, quand il a dit, tu as tout, j'ai ouvert les yeux. Je me suis levé, j'étais assis, j'ai commencé par réfléchir. Mais je n'avais pas compris ce que cet homme-là voulait me dire. Que j'ai tout. J'étais en train de réfléchir. Mais moi-même, si c'est enfant, là, j'ai déjà enfant. Si c'est pain, là, j'ai déjà pain. Si c'est l'argent, là, j'ai l'argent. Bon, si c'est la sucrerie, mon cœur n'est pas porté sur la sucrerie parce que moi-même, ça me fatigue. Mon cœur n'est pas porté sur toutes ces choses. Bon, la Bible. Bon, je n'ai pas de Bible. Mais où est-ce que je vais avoir une Bible? Et bien aimé, j'ai commencé par réfléchir. J'étais en train de réfléchir. Et puis, un homme de Dieu va me donner une Bible. Il va me faire un don. Et lui-même n'était même pas informé de tout ça. Quand il m'a vu, il dit vraiment que Dieu me met à cœur de te donner ça, que tu en as besoin. Et quand il a donné la Bible, il dit, je vais prier pour toi. J'ai dit, ok. Il a mis la main sur la Bible. C'est-à-dire, j'ai mis ma main sur la Bible et il a mis sa main sur ma main. Et il a prié. Et l'homme de Dieu a demandé à l'Éternel que toutes les fois que mon époux va prendre cette Bible-là, qu'il va la feuilleter, que les Écritures soient renversées et mélangées, jusqu'à ce qu'il accepte le Seigneur, qu'il ne sache pas que c'est une Bible. Et j'ai dit Amen. Et je suis allé dans la maison. Mais j'avais peur.
Où est-ce que je vais déposer cette Bible-là pour ne pas que le monsieur m'arrache? Parce que quand il vient chaque jour, il fouille. Déjà, j'avais brûlé tout ce que j'avais. Donc, je n'avais même pas d'habit à vous porter. Je n'avais que 2 vieux pagnes. Et un vieux tricot, un deuxième vieux tricot que j'ai coupé qui était devenu comme mon voile. Donc, je n'avais même pas de pagne. Quand il pleut, le pagne que j'attache, je prends le deuxième qui me servait de couverture. Donc, vraiment, j'avais des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas de chaussures. Donc, la Bible, là, je vais garder où? Quand il vient, il soulève le matelas, il fout tout avant de se coucher pour voir si je n'ai pas caché une Bible. Et bien aimé, ce jour-là, quand il est arrivé, il dit, ça c'est quel livre ça? Et j'ai dit, je ne sais pas. Il dit, tu as vu, comme je t'ai laissé sortir aujourd'hui, donc tu allais prendre encore une Bible. Je n'ai pas répondu. Et bien aimé, il a pris la Bible, quand il a ouvert, il regarde les Écritures, tout est mélangé. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Ou bien c'est un Coran? Je dis, je ne sais pas. Il regarde, mais tout est mélangé et il a déposé la Bible. Il m'a pris à arracher cette Bible et il est parti. Mais bien aimé, je suis allé saluer le pasteur et lorsque j'étais là-bas, mes filles vont venir en courant pour dire, maman, que papa a acheté 2 couteaux. Il a acheté 2 couteaux et puis ces tranchants, il a aiguisé. C'est-à-dire les couteaux qui est double tranche. Il dit que maman, ces couteaux qu'il a achetés là, il dit, toi tu as un couteau dedans, lui il a un couteau dedans. Il te tue, il se tue. Et puis c'est fini. Donc bien aimé, quand les enfants ont dit que leur papa a acheté 2 couteaux, j'avais vraiment très peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand je suis arrivé, j'étais accompagné de la femme du pasteur. J'ai trouvé qu'il était déjà parti au travail. Donc le pasteur a dit à son épouse de ramasser tout ce qui est âme blanche. Donc la femme aussi est rentrée dans la maison. On a fait sortir les machettes, les couteaux, tout et tout. Tout ce qu'on avait comme âme blanche. Et comme les enfants ont vu, là où le papa avait déposé ses canifs, et les enfants sont allés chercher les canifs pour donner à la femme du pasteur, et elle allait déposer à la cour pastorale. À son retour le soir, direction ses tiroirs, il cherche ses canifs, il ne voit pas. Il ne peut pas me demander parce qu'il ne m'a pas dit qu'il a acheté des couteaux. Il a seulement dit aux enfants que les couteaux qu'il a achetés là, que c'est pour m'égorger. Et puis lui, il va se poignarder, c'est fini. Parce que les gens sont allés lui dire que moi, je couche avec le pasteur. Que je sors avec le pasteur. Et donc, il doit m'éliminer. Alors que lui, étant très jaloux, il ne peut pas accepter cela. Mais bien aimé, cet homme a cherché ses couteaux, il n'a pas vu. Et il s'est couché. Et moi, depuis ce temps-là, j'étais devenue vraiment très vigilante. J'étais devenue très vigilante. Je faisais mes veillées de prière. Quand il a commencé par me priver de nourriture, je faisais mes veillées de prière. Donc, bien aimé, j'étais habitué à veiller seul. J'étais habitué à veiller seul. Le comportement de cet homme-là, cette maltraitance, cette persécution, va m'amener à avoir un rythme de vie. C'est-à-dire, je n'attendais pas qu'un homme de Dieu vienne prier pour moi, ou bien qu'une tierce personne vienne prier pour moi. Moi-même, je priais pour moi-même. Et je pleurais chaque jour devant Dieu. Je présentais à Dieu mes problèmes. Donc chaque jour, bien aimé, je faisais ma veillée de prière. Et ça dépend de quel type de veillée. Je faisais mes veillées de prière. Et si je veux, je pouvais commencer la prière à partir de minuit. Bien aimé, en plus de ce que lui-même, il me maltraitait, il y a aussi Satan et la cour démoniaque qui s'est déporté dans cette chambre. Bien aimé, ils se déportaient, ils avaient des tenailles, des arrache-clous,
qu'ils venaient, ils attrapaient ma bouche et puis ils ouvraient pour arracher ma langue. Parce qu'ils ont dit que c'est moi qui détiens tous les secrets du bois sacré. Que donc si on ne m'arrache pas la langue, je vais divulguer tous les secrets du bois sacré. Je vais rentrer dans les détails. Je vais expliquer tout. Donc j'étais devenu un objet dangereux. Un instrument dangereux pour toutes ces personnes-là. Il fallait m'arracher la langue. Bien aimé, j'avais vraiment toutes ces difficultés. Et en plus de cela, mes enfants avaient des problèmes. Moi, j'étais enfermé et les enfants étaient dans l'autre chambre. Donc les enfants souvent criaient. Maman, les images là bougent. Maman, les yeux bougent. Maman, telle chose bouge. Maman, cela bouge dans la chambre. Tout bougeait, bien aimé. Je n'ai pas dit que c'est on dit, je n'ai pas dit que c'est un songe. J'ai dit tout bougeait. Donc les enfants étaient paniqués. Les enfants avaient peur. Les enfants avaient des difficultés aussi. Tout bougeait. Bien aimé, tout bougeait. Mais bien aimé, étant dans la chambre, la seule chose que je pouvais faire, c'était d'encourager ces enfants. C'était d'encourager ces enfants pour leur dire que je suis à côté, même si elles ne me voient pas, je suis à côté d'elles. Donc, bien aimé, ces enfants passaient leur temps à pleurer. Et même jusqu'à ce que les démons sont partis, la dernière avait commencé par avoir des problèmes spirituels. Et un démon va se présenter à elle. Et ce démon va lui dire que ta maman va mourir. Et quand elle va mourir, moi je vais te prendre, tu viendras vivre avec moi. Et l'enfant a regardé cette dame jusqu'à... Et puis elle a dit non. Au départ, elle voulait suivre la femme. La femme est venue physiquement. Elle voulait suivre la femme. Et je lui ai dit, ne suis personne. Ne suis personne. Ne va pas chez elle. Et bien aimé, et ma fille n'a plus suivi cette dame. Mais quand le papa m'a fait sortir de la maison, il m'avait donné une liberté provisoire. Alors bien aimé, moi je vais continuer aussi par prier. Et tout cela, c'était dans mon cœur. Parce que bien aimé, je suis quelqu'un, j'ai un caractère typique à moi-même. Je n'aime pas aller m'asseoir pour parler de ceux de ma maison dehors. C'est quand j'ai commencé à rendre témoignage. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi, mais j'ai demandé à l'Éternel cette grâce. Et quand mon époux, ayant accepté le Seigneur, a dit, je te soutiens, dis tout, tu as ma bénédiction. Et c'est partant de là que j'ai commencé par parler. Bien aimé, malgré tout ce qui se passait, je ne disais absolument rien. Même pas au pasteur, même pas à ma famille, pas à qui que ce soit. C'est mon époux lui-même. C'est lui qui se déplaçait dans ces différents lieux. C'est lui qui partait se plaindre en longueur de journée. Et même quand les gens venaient pour dire, qu'est-ce qui se passe ici? Et quand on me demande, Anastasie, voici ce que ton mari dit. J'ai dit, ah, vraiment, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Demandez-lui pardon. Moi là, je n'ai rien à dire. Il a raison. Demandez-lui pardon. Bien aimé, je suis quelqu'un, je n'aime pas me justifier. Sincèrement. Je n'aime pas me justifier. Alors si c'est un péché, ça veut dire que j'ai besoin de soutien pour me repentir et puis abandonner cette vie. Sinon, j'ai prié jusqu'à le Seigneur ne m'a pas encore délivré. Je n'aime pas me justifier. Même tu vas raconter n'importe quoi me concernant. Même si j'ai entendu, tu es en train de dire, tu n'as pas dit, tu ne m'as pas appelé pour me poser une question, tu ne m'as pas posé des questions. Tout ce que tu vas dire, j'ai dit, tu as raison. C'est vrai. Je te demande pardon. Bien-aimé, c'est ce qui va faire ma force. Et c'est ce qui est aussi ma force. Et quand mon mari se plaignait partout, je demandais pardon. J'ai dit, tu as raison. Tu as raison. Tout ce que tu dis là, c'est la vérité. Il n'y a même pas de mensonge dedans. Tu as raison. Et même ma famille va me convoquer. Il paraît que tu couches avec les pasteurs n'importe comment.
J'ai dit, si j'ai dit il a menti là, c'est vrai. C'est vrai, hein? Je couche avec les pasteurs. Mais sincèrement, je ne connais pas le nom de ces pasteurs avec lesquels je couche. Peut-être que lui va vous donner le nom de ces pasteurs. Et puis ensemble, vous irez les voir. Ils vont donner le cabri qu'il faut pour demander pardon au génie. On lui demande aussi c'est quel pasteur il ne connaît pas. On me dit, mais toi tu ne connais pas le nom de tes pasteurs. J'ai dit non. Je ne connais pas leur nom. On dit ok. Donc bien aimé. Et c'est comme ça cet homme-là, il va continuer. Il va partir par sa famille. Il dit, ma femme commet l'adultère. Elle couche avec les hommes n'importe comment. Et bien aimé, déjà au nord, quand on dit qu'une femme commet adultère, ça veut dire qu'il y a une réservation quelque part. Donc ils vont garder dans leur cœur. Il a dit tout cela. Il a raconté beaucoup de choses. Parce qu'il m'a bastonné, malgré la bastonnade, j'ai dit je ne peux pas renoncer. Bien aimé, j'ai dit je ne peux pas renoncer. Et je faisais mes prières silencieuses. Pour dire que je vais ouvrir la bouche pour dire au nom de Jésus. Non, 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 non. Ma bouche est plus sûre. Bien aimé, je suis assise. Même il est en train de me parler. Je le regarde, je suis en train de prier. La prière silencieuse dans mon cœur. Et quand je vois que cet homme-là se lève, il est en colère, il dit, je ne sais pas, tu ne me dis rien. En même temps, j'ai dit, toi, Satan, là, laisse-le. Je ne savais pas prier, mais c'est comme ça, puisque j'ai entendu le pasteur faire. Donc moi aussi, c'est comme ça, il vient dans mon cœur. Quand j'ai dit, toi, Satan, laisse-le. Et il me dit, tu as la chance. À nous revoir. Je vais au travail, je vais revenir. Bien aimé, et c'est comme ça, cet homme-là m'a fatigué tout ce temps. Mais malgré tout, je n'ai jamais eu la haine de cet homme. Non. Même le jour où j'ai ouvert la bouche, que j'ai parlé, il n'y avait pas de haine dans mon cœur. C'est parce que j'étais fatigué. J'avais tellement de cicatrices sur mon corps. J'étais fatigué de ressentir cette douleur-là. Et je lui ai dit de ne plus jamais me toucher. Mais bien aimé, je n'avais pas de haine. Non, pas de haine. Et quelques temps après, ce monsieur, quand il m'a libéré, un soir, je lui ai dit qu'il y a une veillée de prière. Donc je vais à la veillée. Il dit, il n'y a pas de problème. Il faut partir à la veillée. Moi aussi, je vais chez nous là-bas. J'ai dit, ok. Donc, il a pris sa moto. Avant d'aller dans son église catholique, il va se rappeler que je vais à la prière. Et le monsieur prend la moto. Il a dit qu'il venait pour entrer dans le temple. Comme j'étais assise dans le temple, il venait pour entrer dans le temple avec sa moto. Donc quand il est arrivé à côté du temple, il dit à quelqu'un qui est venu, une personne qu'il n'a pas vue selon lui, il dit la personne a attrapé la moto et la personne a retourné la moto direction lui-même son église. Donc il n'a rien compris et il a eu peur. Comment une moto, lui il est assis sur une moto et puis il voit la moto qui bouge. Et il dit, il sentait même que c'est une personne qui a attrapé le guidon de la moto. La personne a tourné et la personne a poussé la moto direction lui-même son église. Et la moto partait. Et cette moto va parcourir 7 km. Et elle va s'arrêter devant l'église catholique, là où il partait prier. Et bien aimé, quand il a fini la prière, le lendemain matin, il est venu. Il dit, toi, quand on dit que tu es sorcière, je ne croyais pas dans la sorcellerie de ton grand-père, là. Tu n'as pas laissé. Tu es sorcière. Donc tu as failli me tuer. Voilà ce que tu as fait. Vrai ou faux? J'ai dit, si j'ai dit c'est faux, j'ai menti, c'est vrai. J'ai fait. Et il a convoqué les autres qui sont venus, les autres frères. On dit, ah, mais voici ce que ton mari nous a dit. Qu'est-ce que toi tu dis pour te justifier? J'ai dit, je n'ai rien à dire. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. C'est vrai. Et bien aimé, je suis assis, je les regarde.
Et là, ils ont dit à mon mari, bon, comme elle dit que c'est vrai, elle reconnaît. Bon, là, on fait quoi? Il dit, moi-même, je ne sais pas. Que quand je la regarde, je me demande même si la femme là, si elle n'est pas malade. Depuis que j'ai marié cette femme-là, que vraiment je ne sais pas, hein, il faut que je vous explique. Aujourd'hui, là, je vais vous expliquer ce qui me fatigue dans cette maison. Ce qui me fatigue dans la vie de cette femme. Depuis que j'ai marié cette femme-là, elle ne s'est jamais levée pour faire palabre avec une autre femme. Elle n'a jamais manifesté de jalousie. Est-ce que celle-là, c'est l'homme? Et ils vont me demander, ce qu'il dit là, c'est vrai? J'ai dit, il a raison, c'est vrai. Et ils vont me demander ce qu'il a dit là. Est-ce que c'est normal qu'une femme ne fasse pas la bagarre avec une autre femme? J'ai dit, ah, ce que lui il a dit là, c'est vrai. Donc si c'est lui qui a dit, c'est vrai. Ils ont dit, donc, tout ce que ton mari dit là, il n'y a pas de mensonge dedans. J'ai dit, non, non, il n'y a pas de mensonge. C'est lui qui est l'homme. Ou bien c'est pas lui qui est l'homme. On dit si, ah, c'est lui qui est l'homme. Donc tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Et ces personnes ne pouvaient plus continuer. Ils s'attendaient au moins à une femme qui va parler, et puis on va échanger, et ils vont essayer, non, toi, tais-toi, non, on va dire comme si. Donc eux-mêmes, ils ne savaient plus ce qu'ils allaient dire. Ils sont partis. Donc, bien aimé, et c'est comme ça avec ce temps. Et durant tout ce temps. Mais bien aimé, vous savez, je n'ai pas dit de faire comme moi. Durant les 3 mois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à l'Éternel. Il n'a qu'à mettre son cadenas sur son... Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, bien aimé, l'Éternel a mis un cadenas. Ah, mais tu me frappes chaque jour, et puis tu veux quoi en retour? Donc moi, je ne peux rien te donner, ou bien? Il a mis un cadenas. Et puis il dit que je le maudis. Mais je n'ai pas ouvert la bouche pour dire, mais c'est dans mon cœur. Dans mon cœur. Je dis, je suis fatigué. Je suis fatigué de souffrir. Mais bien aimé, cet homme-là va me fatiguer durant toutes ces années-là. Jusqu'à ce que l'Éternel décide qu'il accepte. Mais un jour, en 2010-2011, fin d'année 2010, non, fin d'année du mois 2011. Donc cet homme-là, il était couché ce jour-là, et il y avait un programme à l'église. Il m'avait donné la liberté. Il a dit que je pouvais partir à l'église. Je pouvais aller aux différents programmes. Mais je devais à chaque fois demander la permission. Donc, bien aimé, ce jour-là, j'étais à la maison et j'étais en train de prier. Il était couché et il m'a interdit de partir au programme. Il a refusé que je parte à ce programme-là. Et bien aimé, pour la première fois, je vais me lever et je vais commencer par pleurer devant Dieu. J'ai pleuré devant Dieu pour demander à l'Éternel de toucher son cœur, d'incliner son cœur. Mais il a refusé et mon mari était insensible. Et c'est en ce moment que je vais m'adresser à l'Éternel pour dire, mais regarde, il ne veut même pas que je parte au culte. Mais qu'est-ce que ça va te coûter de fermer la bouche de cet homme-là pour qu'il me laisse partir au programme? Mais bien aimé, quand j'ai dit cela, et en même temps je vais entendre la voix de l'Éternel qui me dit, comment oses-tu me demander cela? Comment oses-tu me demander cela?
me demander de fermer la bouche de mon serviteur, me demander de mettre fin à ces jours. Pourquoi? Répands-toi. C'est ta faute. Si mon église est inclinée, c'est ta faute. Si tes enfants ne veulent pas m'accepter, ta famille ne veut pas m'accepter. Si mon serviteur ne veut pas m'accepter, c'est ta faute. Répands-toi. Comment oses-tu? Bien-aimé, moi qui croyais que j'avais raison, parce que j'acceptais le Seigneur que lui était encore païen, je me disais que j'avais parfaitement raison. Mais Dieu va me dire ce jour-là que cet homme-là, il a raison et que moi, je n'ai pas raison. Donc, bien-aimé, c'est ainsi que je vais commencer par prier. Pleurer devant Dieu de 18 h jusqu'au petit matin. Je priais, je pleurais devant Dieu. Mais bien-aimé, le lendemain matin, je vais constater que mon époux a piqué une crise. Il ne se portait pas bien. Mais vous savez, bien-aimé, l'Éternel avait permis cela pour que cet homme-là puisse l'accepter. Et cet homme va accepter Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé, au niveau de l'Église? Au niveau de l'Église, personne n'est venu voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne viens pas au culte par moment? Pourquoi tu ne viens pas au culte? Bien-aimé, personne n'est venu voir. Personne n'a cherché à savoir. Vous te dites, bien-aimé, que ce n'est pas parce que tu es dans une église que lorsque tu traverses des difficultés, l'église doit obligatoirement faire face. Il y a ce que les hommes décident et il y a ce que Dieu veut. Bien-aimé, c'était la foi face à la réalité. Moi, personnellement, je n'ai pas soutenu, du moins, je n'ai pas bénéficié des soutiens de l'église en tant que telle. Non. La seule chose que l'église a fait, un papa de l'église a décidé avec quelques hommes, ils vont me donner une puce au flotte pour pouvoir prier pour moi, me soutenir et m'appeler de temps à autre pour m'encourager. Parce que eux n'étant pas là où moi je suis, alors ces pasteurs étant à Abidjan, moi j'étais de l'autre côté, ils ne pouvaient pas avoir de mes nouvelles à tout moment. Mais bien aimé, le reste, c'était la foi face à la réalité. Et bien aimé, malgré cela, je n'ai pas baissé la main. Je ne me suis pas mis en colère contre les membres de l'église. Je ne me suis pas mis en colère contre les serviteurs de Dieu. Non. Loin de là la colère. Je ne voulais pas donner une occasion au diable de me pétrir comme de la farine. Bien-aimé, je faisais violence sur moi. Et bien-aimé, arrivé à certain moment, c'est vrai qu'il m'avait donné cette liberté d'aller quelquefois au culte. Mais n'ayant pas de tenue vestimentaire, j'ai fait quoi? Donc je portais toujours ces deux vieux morceaux de paille. Je n'enviais pas aussi les autres. Bien-aimé, j'étais tout juste à la rentrée du temple, le premier banc. Et une fois qu'on dit Amen, je sors rapidement et je vais à la maison. Je ne cherchais pas à plaire à l'homme. Je ne voulais pas aussi écouter les m'as-tu vu? Je ne voulais pas. Parce qu'il y a certaines personnes dans les églises qui font des défilés de mode. Ils ne viennent pas pour prier, mais ces personnes viennent pour faire les défilés de mode. Bien-aimé, je ne voulais pas regarder toutes ces personnes. Moi, les défilés de mode, ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. C'est celui qui ne sait pas ce qu'il veut
c'est celui-là qui va passer son temps à faire des défilés de mode. Mais bien aimé, je continuais toujours dans la prière. Et bien aimé, je parcourais la cuisine des restaurantrices à la recherche de quoi? Des gratins des riches. Et souvent me donnaient des gratins même avec des moisissures. Mais bien aimé, c'est ce que je vais prendre. Je vais laver, je vais enlever tout ce qui est saleté dedans. Et je vais mettre sur le feu, je vais chauffer. Et tout juste à côté de moi, il y a des gens qui ont des plantations, des champs de manioc. Donc je vais encore cueillir ces feuilles de manioc, ces feuilles fraîches, que je vais piler. Je vais mettre ensuite dans ma casserole. Je vais faire revenir. Je vais mettre un peu de sel. Je vais, comment on appelle ça? Il y a des escargots que les gens appellent chourourou, peut-être que si vous ne connaissez pas, qu'on trouve souvent dans les bananiers. Bien aimé, je vais chercher ces escargots-là. Je vais braiser. Avec quelques piments que je vais cueillir, je vais demander dans le champ des gens. Et si j'ai eu un peu de graines, je vais extraire mon huile. Ou bien si je vois une femme qui est en train d'extraire son huile, je vais l'aider pour avoir en retour quelque chose. Bien aimé, l'église était insensible. Mais ce n'est pas cela qui va m'empêcher de vivre mon intimité avec Dieu ou bien d'aller au culte. Mais moi j'avais un objectif visé. Mon objectif bien précis. Le but que je voulais atteindre, c'est le ciel. C'est de pouvoir traverser toutes ces difficultés-là. C'est de demeurer. Je ne voulais plus retourner dans le camp du diable. Et bien aimé, c'est ce que je faisais et je mangeais avec mes filles. Et même mes enfants vont tomber malades. Elles ont eu des problèmes d'anémie sévère. Anémie très sévère. Mais bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Si aujourd'hui elles sont en vie. Et il y a une, bien aimée, la dernière. Elle était devenue mongolienne. Les médecins ont dit que ce n'est pas la peine. Qu'elle ne peut pas réfléchir, elle ne peut pas aller à l'école. Mais bien aimé, lorsque ma fille était dans le coma, étant mongolienne, elle avait, on dit neuropalu, elle avait le tétanos, elle avait la méningite, elle avait l'épilepsie et elle avait la fièvre typhoïde. Donc bien aimé, je fais quoi? Je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Et leur papa dit, c'est parce que tu es parti dans cette église. Et c'est à cause de ça. Donc vous voulez tuer mon enfant. Vous voulez faire des rituels, des sacrifices dans votre église. Et bien aimé, avant même que l'enfant ne pique la crise, le pasteur était chez lui et il dit que Dieu l'a mis à son cœur de venir me saluer pour la première fois. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, pasteur, aujourd'hui là, il dit, oui, il va pleuvoir. Et nous avons ri. Et quand il s'est assis, ma fille est venue. Elle a dit, papa, il a dit oui. Et puis elle dit, prends-moi. Quand le pasteur l'a prise, ma fille a piqué les crises. Elle a commencé par convulser. Et il a prié. Moi, j'ai regardé l'enfant, mais je ne sais pas comment prier. Qu'est-ce que je vais dire? Et quand il a prié, elle est revenue à elle-même. Et le pasteur va me dire, les gens veulent tuer ton enfant parce que tu as accepté Jésus. Amène-la à l'hôpital et surtout prie. Bien-aimés, nous avons lu ici deux passages. Quand Pilate a dit que moi je suis innocent, je ne veux pas que le sang de cet homme-là retombe sur moi, donc j'ai lavé la main. Et qu'est-ce que ces personnes ont dit, ceux qui étaient là? Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bien-aimés, Jésus a dit aux femmes de Jérusalem, pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Mais bien-aimés, en vérité, et c'est que pourquoi cet enfant était malade? À cause d'une alliance. Et cette alliance que j'ai banalisée. Bien-aimés, je fais partie de la lignée aussi
des guérisseurs. Comme je l'ai dit, de la lignée des comiens, des danseurs de comiens. Donc, bien aimé, les plantes. Alors, bien aimé, avant même que je n'accepte le Seigneur, je soignais avec ces plantes, avec les feuilles. Bien aimé, je n'avais pas besoin d'aller chez une personne pour dire voici des feuilles. Mais je savais que telle personne était malade et voici le remède pour soigner cette personne. Donc, bien aimé, tous ces feuilles que j'avais plantées dans la cour, et bien aimé, l'enfant va piquer une crise. Et nous allons partir à l'hôpital. On dit qu'elle est dans le coma. Et ils vont nous envoyer aux urgences, en pédiatrie. Mais bien aimé, 5 jours dans le coma. Mais qu'est-ce que je dois faire? Son papa continue de m'engueuler.